Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue. Je me présente, Caroline Deguire, la présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et aujourd'hui, c'est la première d'une série de webinaires et de rencontres, de conférences techniques pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, avec Luc Dupont et Damien Cloutier, que je vais présenter dans un instant, on s'était mis d'accord que dans le cadre de notre programme Réactiver Laval, un grand nombre de questions ont été suscitées par les entreprises qui ont fait appel à notre programme. Et donc, on souhaitait faire peut-être une espèce de micro ouvert pour vous, pour répondre de façon thématique à vos questions. Alors, je vous annonce évidemment que notre séance est enregistrée présentement et elle sera diffusée, donc rediffusée en boîte à outils avec des petits morceaux de questions-réponses dans les prochains jours. Alors, ça va demeurer disponible pour les entreprises qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors, premièrement, on nous posait la question il n'y a pas très longtemps. Expliquez-nous, c'est quoi exactement le programme Réactiver Laval? Certains d'entre vous avaient déjà participé au programme et avaient eu l'expérience de première main. C'est un programme, donc, la Chambre de commerce d'industrie de Laval mène depuis l'automne et ce, jusqu'au 31 mars. L'objectif, c'est d'aider les entreprises qui, en mode pandémie, en mode vague 1, vague 2, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, qui ont vécu toutes sortes de bouleversements et des bouleversements sur leur modèle d'affaires, des bouleversements au niveau de leur capacité de faire un virage numérique, l'accès au financement, des besoins et des questions au niveau des ressources humaines. Bref, là où vous avez, chers entrepreneurs, besoin d'aide, la Chambre a parti un programme d'accompagnement en 3 étapes. Il s'agit donc de faire un premier diagnostic avec nos partenaires de la Chambre de commerce ici, une analyse par la suite de ce diagnostic-là sommaire pour mieux comprendre exactement où se situe votre niveau de douleur et les besoins techniques d'accompagnement dont vous avez besoin. Et par la suite, on vous jumelle une demi-journée sans frais, évidemment, avec l'expertise nécessaire pour répondre à vos besoins bien spécifiques. Et tout ça sans frais. Et c'est un programme qui est piloté par la Chambre de commerce en appui avec ses partenaires externes, notamment Prox Industriel. Et tout ça se fait grâce à l'appui financier de Développement économique Canada. On nous posait des questions plus spécifiques de ça ressemble à quoi cet accompagnement-là? C'est donc une demi-journée, on parle d'environ 4 heures d'accompagnement par ce qu'on appelle des experts accompagnateurs. Les experts accompagnateurs, vous les connaissez peut-être et peut-être que vous êtes présentement devant votre écran et que vous en êtes un. C'est majoritairement des entreprises de services bien spécialisées dans toutes sortes de domaines de web marketing, accès au financement, comptabilité, révision des modèles d'affaires, virage numérique, industrialisation 4.0. Bref, tous ces facteurs-là, tous ces expertises-là peuvent être mises à profit pour aider les entreprises qui présentement accusent toutes sortes de retards ou de difficultés en pleine pandémie. Alors, si vous êtes un de ces experts accompagnateurs, il y a possibilité pour vous de vous positionner dans notre banque de données justement là pour vous jumeler. Ça peut être des opportunités d'affaires pour vous, mais surtout, à vous tous qui nous écoutez, lorsque votre entreprise ou celle de vos fournisseurs ou de vos clients ici à Laval ont des soucis, simplement les rediriger vers Réactiver Laval et ça va nous faire plaisir de les prendre en main et de les brancher par la suite à l'ensemble de l'écosystème lavallois parce qu'on est en mesure de pouvoir faire un référencement global avec tous les autres intervenants ici à Laval. C'est notre objectif. Comment est-ce qu'on se qualifie au programme Réactiver Laval? C'est simple. Vous êtes une entreprise à Laval. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, réactiverlaval.ca. Et puis, dans les détails ici, là, par la suite, dans les capsules, les gens pourront s'y brancher. Alors, le déroulement de notre journée aujourd'hui, pas compliqué, c'est en 2 phases. La première phase va nous permettre de présenter des programmes financiers fédéraux. Donc, et ça va être suivi des suivis de questions et échanges spécifiques sur ces programmes-là. Donc, soyez à l'écoute. Et par la suite, en deuxième phase, les programmes provinciaux, encore une fois, suivis de questions et réponses. Et donc, on vous rappelle que la petite fenêtre de chat ici en bas, oui, vous pouvez évidemment vous y présenter, mais je vous invite surtout à y formuler vos questions pour qu'on puisse y revenir plus tard. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos 2 experts de la journée et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a eu la chance de préparer un peu la rencontre et ces 2 personnes vraiment
Quand on dit micro ouvert, là, je pense que c'est des gens de haute compétence en mesure de pouvoir vous aider. Luc Dupont est le président fondateur de Dupont International, bien connu ici à Laval, société spécialisée dans l'élaboration de stratégies de croissance pour les entreprises et il les accompagne sur le terrain dans le développement de leurs marchés nationaux et internationaux. Luc Dupont du cumule près de 35 ans. Mon Dieu, Luc, 35 ans. Il manque des cheveux gris un peu. Alors, d'expérience dans la direction d'entreprise, la planification stratégique, le développement et la mise en place des stratégies d'affaires, et cela même à l'international. Donc, il est en mesure de pouvoir faire l'analyse et de bien cibler les bobos. C'est une façon un peu ludique de mentionner, mais on le sait à quel point que ça peut être très sérieux, une question de survie pour les entreprises. Alors, Damien Cloutier, qui est avec nous. Bonjour, Damien. Lui cumule une expérience en financement depuis 40 ans et a réalisé de nombreux montages financiers. Alors, fournit des expertises professionnelles et de l'accompagnement stratégique auprès d'une communauté d'affaires à Laval, si on aime bien, pour la création, la gestion, la croissance et le financement des entreprises. Donc, on est vraiment à la bonne place aujourd'hui. Il était jusqu'à la fin de 2015 le vice-président des stratégies d'affaires et du financement à Laval Technopole et le directeur des opérations du Centre local de développement, un CLD, de Laval. Alors maintenant, il travaille comme consultant indépendant. Ça me connaît les consultants indépendants et on connaît toutes leurs valeurs. Alors, à vous tous qui nous écoutez, vous avez devant vous deux bonnes expertises et on est ici pour vous au courant de la prochaine heure. Alors maintenant, j'aimerais qu'on démarre peut-être la présentation de nos programmes fédéraux. Et Luc, je crois que tu voulais partager ton écran avec nos participants. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer la présentation ce matin par une bonne nouvelle parce qu'on entend parler de vaccination. Puis chez nous, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma conjointe qui était vaccinée un matin à 7h30. Quand on l'entend à la télévision, que la vaccination est commencée, puis que personne autour de nous est vacciné, on dit ouais, ça va prendre du temps. Mais nous, hier, on avait un téléphone dans la soirée vers 8h, puis ma conjointe est allée ce matin. Donc, on a un premier membre de la famille qui a été vacciné aujourd'hui. Puis, on est tellement contents qu'on va faire un party avec une vingtaine d'amis ce soir. Non, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, comme Caroline mentionnait, on va faire un premier... juste changer les pages un instant ici. OK. C'est Damien et moi, dans le fond, qui allons faire le tour des mesures et des aides, comme selon comment on peut les appeler, des différents programmes qui existent de nos différents gouvernements et institutions municipales aussi. Moi, de mon côté, je vais faire le survol et Damien va vraiment être l'expert qui va pouvoir répondre à vos questions pointues parce que Damien il a décortiqué, dans le fond, toutes ces mesures-là, les unes après les autres, depuis le début du projet Réactiver Laval. Fait qu'on a la chance vraiment avec nous d'avoir un vrai expert. Dans le fond, ici, comme on disait, on fait deux. La présentation qu'on fait en ce moment est divisée en deux. Il y a vraiment le survol, puis c'est vraiment un survol. Puis après ça, ce que Damien et moi, on souhaitait, dans le fond, et l'organisation Réactiver Laval, c'est d'avoir vraiment une approche ligne ouverte. Profitez-en, posez-nous vos questions. Tu sais, si vous allez avec l'image du samedi matin à 98,5, une ligne ouverte où est-ce que les particuliers appellent pour parler à un comptable et avoir des réponses, mais aujourd'hui, les entreprises, vous avez la même opportunité. Posez-nous vos questions. Notre expert est là et c'est Damien qui est un expert comptable également. Fait qu'on va profiter de l'occasion. Fait qu'ici, aujourd'hui, c'est sûr que le programme Réactiver Laval est attitré à aider les entreprises. Donc, j'ai mis en jaune la banque qui focus. Puis, comme on mentionnait tantôt, les sources d'aide sont d'ailleurs toutes identifiées avec le site web de la Chambre de commerce sur l'outil Relance. Donc, allez-y. C'est même là que moi-même que je suis allé pour les présenter aujourd'hui, préparer la conférence. C'est sûr qu'en tant qu'entreprise, dans les circonstances qu'on vit en ce moment, on doit veiller malgré tout au bien-être de nos employés, qu'ils soient employés ici qu'on appelle les particuliers ou travailleurs autonomes, parce que vous savez que dans certains secteurs, notamment la restauration, l'hôtellerie, et ainsi de suite, il y a eu de nombreuses mises à pied. Lorsqu'on fait ces mises à pied-là, on a quand même la préoccupation de qu'est-ce qui va arriver avec notre personnel. On a un certain côté paternaliste, un devoir de protéger nos employés. Puis, dans certains cas, ces employés-là aussi peuvent être des travailleurs autonomes qui sont chez nous comme des partenaires ou des sous-traitants, et ainsi de suite. Donc, c'est juste pour mentionner la flèche. L'entreprise, oui, c'est beau, mais l'entreprise doit quand même veiller à ces particuliers qui travaillent pour elle. C'est sûr que pour les particuliers, les programmes sont relativement limités.
on réfère à la fameuse PCU, puis ce qu'on appelle aujourd'hui la PCRE. Puis il y a d'autres sous-programmes pour les aidants naturels, les proches aidants, et ainsi de suite. Mais en général, ça se limite quand même à ça. Fait que si on passe aux mesures fédérales, dans le fond, j'ai fait un sommaire ici et j'ai mis en jaune celles qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc, il y a toujours la fameuse subvention salariale d'urgence, que les entreprises qui sont, plus elles sont touchées, plus elles ont accès à une subvention plus importante. Puis ensuite de ça, bien, la subvention peut diminuer selon la reprise ou le revenu qu'on génère. Fait qu'une entreprise qui va encore très bien n'aura pas droit vraiment à des subventions salariales. Mais une entreprise qui a eu des pertes majeures a accès à la subvention. Puis ça peut lui permettre aussi de garder à l'interne certains employés clés qui vont être indispensables lorsque la réouverture ou la relance où on va pouvoir prendre un nouvel essor. Les autres programmes qui touchent à l'emploi, mais c'est des programmes, dans le fond, qui peuvent être employés selon les entreprises. On parle de prolongation du temps partagé, la création des emplois et des opportunités pour les jeunes. Il y a des réductions de tarifs pour les produits à usage médical. Ici, le compte d'urgence pour l'entreprise canadienne, ce qu'on appelle la CUSC, qui était à la base à 40 000 puis qui a été majoré d'un 20 000 additionnel. Dans le fond, c'est une aide qui est assortie aussi d'une portion, si on rembourse avant terme, de subvention. Donc, si on a eu le 40 000, on peut avoir accès à un 10 000 de subvention. Si on a eu le 20 000 de plus, on a accès à un deuxième 10 000 de subvention. C'est un compte d'urgence qui est très facile à demander. Sincèrement, c'est 3 questions. Puis, ils ont ouvert aussi les règles davantage. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, Damien va pouvoir vraiment vous renseigner. La subvention canadienne du loyer, elle demeure toujours présente et indispensable. Puis vous allez voir tantôt qu'il y a une mesure aussi du côté québécois qui vient supporter ou consolider cette subvention-là. Ensuite, on a toute une série de prêts ou de garanties de prêts qu'on peut avoir. C'est des programmes qui sont associés avec EDC, Exportation Development Canada, ou même la BDC, la Banque de développement du Canada. Donc, on va voir une série de programmes qu'on appelle garanties de prêts, programmes de prêts conjoints, programmes pour les marchés intermédiaires, programmes pour le financement. Il y en a quand même, je dirais, 4 ou 5 programmes qui sont reliés à ça. Le fonds d'aide et de relance régionale, c'est comme un fonds qui est disponible pour ceux qui n'ont pas eu accès à d'autres mesures. Donc, ceux qui ont, entre guillemets, qui tombent entre les cracks. On l'a testé à quelques reprises, mais on n'a pas réussi à passer au travers. En tout cas, Damien pourra préciser, on n'a pas réussi à faire passer une société au travers du filet. Mais c'est un fonds quand même qu'il faut explorer, surtout quand on est dans des industries comme le tourisme ou d'autres secteurs là, qui peuvent être laissés à découvert. Ensuite de ça, ici, on a le fonds d'aide à la... là, je ne vois pas à cause la petite entreprise, soutenons l'achat local. Bien, moi, ce que j'en comprends, c'est un programme qui serait fermé en ce moment, mais qui donnait accès à une subvention de 5 000 $ au départ. Il y a un soutien aussi pour les communautés visibles, la communauté noire. À ce que je peux comprendre, ce programme-là ne serait pas encore actif, mais il est à venir. Donc, ça résume quand même pas mal les programmes. Puis on a dit tantôt, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 là, qui sont reliés avec du financement, soit avec la EDC, la BDC. C'est sûr que quand on regarde les mesures, mais il y a beaucoup de programmes qui peuvent être spécifiques à certaines industries, notamment celles qui sont les plus touchées, là, comme tout ce qui on parle de la culture, le patrimoine, l'industrie du sport, les transports aériens qu'on ne sait pas trop encore de quoi ils vont profiter, le tourisme. Donc, il y a des programmes particuliers, mais lorsqu'on consulte le site de Gouvernement Canada, souvent, il nous retourne aux autres mesures. Donc, c'est comme, sans dire qu'on tourne en rond, mais il y a comme, sont toutes rattachées au programme de base. Donc, ça résume un peu les mesures pour le gouvernement du Canada. Donc, on est prêt pour une première série de questions que je vais céder la parole à Caroline pour en faire l'animation. Un grand merci, Luc. Alors, on fait le tour à haut niveau.
ainsi des mesures fédérales qui sont disponibles. Et donc, on vous invite à lever la main, écrire vos questions dans le chat. Bref, on va être en mesure de pouvoir explorer. Par exemple, je donne un exemple, quand on voit toutes les mesures spécifiques à des industries, des fois, la définition ou le mot de l'industrie, on dit, est-ce que moi, je fit là-dedans? Là? Est-ce que c'est ce genre de choses? Alors, je vous invite à poser vos questions. Moi, j'en ai une qui rentre ici, qu'on me dit, le programme du compte d'urgence est-il toujours en vigueur? Et est-ce qu'on peut encore demander le prêt de 40 000 et celui de 20 000? Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, le compte d'urgence est toujours en vigueur jusqu'au 31 mars 2021. Il a été prolongé. Donc, on peut avoir encore accès aux 40 000 si on a eu 20 000 de salaire ou si on a eu pour 40 000 de dépenses non reportables. C'est le loyer, des dépenses qu'on ne peut pas reporter dans le temps, qu'on doit payer, etc. Donc, il faut en avoir pour 40 000 et à ce moment-là, on devient admissible à ce programme-là, pourvu qu'on a évidemment un numéro d'entreprise. Si on a son numéro de salaire, c'est encore mieux, c'est plus facile. Donc, c'est avec son institution financière et il n'y a pas trop de complications. Et comme Luc l'a mentionné, évidemment, ça vous donne droit à 10 000 que vous n'avez pas remboursé sur le premier 40 000 et 10 000 sur le deuxième 20 000 que vous n'avez pas remboursé. Donc, ça vous fait une subvention de 20 000 sur 60 000, ce qui est quand même assez intéressant. Je pense que ça vaut vraiment la peine pour les entreprises. Et de ce que je comprends également, c'est probablement un des premiers points d'arrêt qu'on mentionne aux entreprises ou une des premières questions, c'est êtes-vous allé chercher justement votre compte d'urgence? Et puis, est-ce que votre expérience sur le terrain à date, Luc et Damien, est-ce que la plupart des entreprises ont fait appel justement au compte d'urgence? La grande majorité ont eu accès. Cependant, cette semaine, par pur hasard, j'ai eu droit à une entreprise qui, elle, s'est fait dire non par son banquier parce que le banquier disait que le programme avait expiré, qu'il n'y avait plus droit. Et alors, ce n'est pas le cas. On a corrigé le tir, etc. Donc, ça dépend. Dans certaines institutions financières, peut-être que le message ne s'est pas rendu dans les succursales ou peu importe, mais c'est à valider, mais le programme est toujours en vigueur et c'est assez facile à obtenir. Donc, ce que je comprends ici également, puis chers entrepreneurs, je me place vraiment toujours dans votre siège là. Ici, ce que je comprends, c'est que si jamais on s'est fait dire non, ça vaut des fois la peine, un peu comme chez le médecin, d'aller chercher une deuxième opinion, s'assurer que, parce que ça, je pense que c'est un cas flagrant là, qui exprime bien le fait que, pas sûr, je pense qu'effectivement, l'entreprise, elle n'aurait peut-être pas fait d'autres démarches pour ce programme-là, à moins justement qu'on l'ait encouragé à poursuivre, là, justement, puis qu'il y avait peut-être une information ou une compréhension erronée. Je ne dis pas que c'est l'institution financière qui est en erreur. Là, dans ce temps-là, des fois, c'est une question de communication, mais de vous assurer 2 fois plutôt qu'une, quand c'est une question de survie de votre entreprise ou de la capacité à retenir vos employés, je pense que ça vaut la peine de vérifier 2 fois plutôt qu'une. J'ai eu, moi aussi, quelques cas, comme Damien mentionne, qu'au départ, surtout au début à l'automne, quand les gens ont fait leur demande, puis que les directeurs de compte n'étaient pas tout à fait avisés de la teneur du programme et de la façon de faire, que des gens, sans même faire l'effort de faire leur demande, s'étaient fait dire qu'ils n'étaient pas éligibles par dans le fond, leur service bancaire. Mais en y allant, on voyait que ça passait au travers. Donc, il faut quand même aller faire sa demande parce que les banques, à la part, ils étaient comme un aiguilleur. Ils étaient là pour faciliter les demandes. Fait qu'on a eu des cas, puis on est en demande aussi avec certains travailleurs autonomes qui ont leur numéro d'entreprise avec des comptes de taxes. Eux aussi sont éligibles. Ce n'est pas nécessairement facile de réussir. On a un cas qu'on travaille à faire réussir. On a même téléphoné pour avoir de l'aide. Il faut être patient. Parce que moi, on m'a dit qu'il y avait 15 jours d'attente pour répondre à ma demande. Donc, ils ont eu énormément d'appels à CUSC, mais il faut vraiment faire la démarche parce que moi, je constate que c'est une des mesures après la source salariale la plus facile à obtenir. Les conditions sont très avantageuses. Merci, Luc. Je constate, puis je pense que nous tous, depuis le mois de mars dernier, on constate que le fédéral a été très présent pour vouloir aider les entreprises et les travailleurs. On l'a entendu énormément et l'existence même du programme ici à Laval là, en est témoin. Ceci dit, on le sait qu'ils sont également à l'écoute des besoins qui sont évolutifs et qui doivent sans cesse s'adapter. Alors, d'où le fait que le compte d'urgence est passé de 40
à 60. Ça, c'est un excellent exemple justement d'adaptation. Alors, c'est normal que le temps que l'information se rende chez les partenaires, les institutions financières, l'ensemble des intervenants, les chambres de commerce, c'est sûr que entre le premier message et le message d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de rester à l'affût des dernières nouvelles. Pas parce qu'on vous a dit quelque chose en quelque part au mois de mars, mai, juin l'année dernière que c'est encore valide aujourd'hui. On vous invite à valider. Les choses peuvent avoir évolué. Peut-être que votre dossier qui était moins évident à traiter, aujourd'hui, il y a un certain assouplissement pour rendre l'aide disponible, possiblement. Le but, c'est pas de refaire travailler tout le monde. On le sait qu'il y a beaucoup excusez l'anglicisme, de red tape, de lourdeur parfois administrative à faire ces demandes-là. C'est long, c'est compliqué. On le sait, c'est votre première doléance. C'est une des raisons pour lesquelles on est là, pour essayer de vous donner les trucs et astuces, accélérer, vous accompagner dans le processus. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions par rapport justement là, à notre j'ai dit, si on a, Luc, on mentionnait ici, si on a acheté l'inventaire et c'est non vendu, oui, ça, c'est une excellente question, effectivement. Je pense que ça vaut la peine de discuter. Si on a acheté de l'inventaire et que c'est non vendu, je ne vous cacherai pas les commerces à Noël, on en a eu beaucoup de communication à ce niveau-là. On ne le savait pas, on pensait qu'on était réouvert, la deuxième vague n'était pas là. Les gens, l'été, ont fait des commandes pour Noël, pensaient avoir des soldes d'après Noël qui n'ont pas eu lieu. Est-ce que le compte d'urgence s'applique? Comment est-ce qu'on est capable de travailler avec les stocks invendus? Le compte d'urgence s'applique à la majorité des situations. Alors, lorsqu'on a des stocks invendus, il reste une seule solution, c'est de profiter des programmes qui sont là pour le loyer, la subvention pour le loyer, la subvention aussi salariale lorsque c'est encore des employés qui sont à l'entreprise. Et également, il existe des programmes qui peuvent exister au niveau des MRC ou de la ville de Laval, dans le cas de Laval, pour être capable de subvenir aux autres besoins. Mais l'inventaire invendu, lequel qu'on a, il faut trouver le moyen de le supporter, négocier avec ses fournisseurs si on peut acheter du temps, etc. Mais il n'y a pas de règle qui va permettre de liquider ces inventaires-là à quelqu'un d'autre. Ça sera possible de les vendre à rabais. C'est sûr que si vous avez un lot de manteaux d'hiver que vous avez eu juste avant Noël et que là, votre magasin ne peut pas ouvrir, admettons, avant le mois de mars, les chances de vendre ces manteaux-là vont être un peu difficiles. Ça, on le comprend. Donc, il y a des pertes énormes. Et c'est pour ça qu'il y a des prêts qui permettent de remplacer ou de couvrir certaines dépenses, mais ça ne remplace pas toutes les pertes d'inventaire, malheureusement. Effectivement, c'est... Oui, Luc, tu allais renchérir. Il y a le cas du détaillant, mais là-dedans aussi, il y a tous ceux qui approvisionnent les commerces, fait que ce soit un distributeur qui a fait venir un produit là, qui est pris avec son inventaire, ou même un manufacturier qui lui-même pensait refiler son inventaire à ses distributeurs et aux commerçants. Donc, c'est une réaction à la chaîne que tu as le détaillant qui peut rester pris avec ses stocks, mais tu as aussi le distributeur et tu as également, le manufacturier. Et faisant écho à tout ça, à la base de tout ça, c'est la capacité de production de l'entreprise également qui peut être affectée parce qu'on le sait qu'avec, on parlait de la PCUE tantôt, plusieurs d'entre vous nous l'ont mentionné, vous avez été directement affectés lorsqu'il y a eu des mises à pied temporaires. Les gens, les employés ont eu des préférences vers le programme d'urgence salariale et ont tardé à revenir dans vos entreprises, surtout pour la main-d'œuvre non spécialisée. Ça a été quelque chose de majeur. Il y a eu toutes sortes d'opportunités de contrats pour les entreprises manufacturières qui ont été reportées ou carrément perdues. Et les stocks pour créer toute cette production-là, il manquait justement les expertises à l'interne. Ça a été une très, très grande pression pour vous tous. On a eu une nouvelle, c'est le fun de toujours brancher ça un petit peu sur l'actualité. Hier, on a eu les nouvelles à la ville de Laval. On parlait du fédéral, on va parler du provincial dans quelques minutes, mais même au municipal, peut-être pas un gouvernement, c'est une administration, mais qui fait également des efforts importants dans la mesure du possible. Ils ne sont pas sujets aux mêmes règles, mais les taxes pour les entreprises, vos taxes d'entreprise ont été reportées tant en 2020 qu'en 2021 et les échéances pour votre premier versement, qui était prévu le 18 mars prochain, vont être reportées au 16 juin 2021.
Ça, c'est déjà des bonnes nouvelles. Un petit peu d'oxygène pour respirer. Et l'échéance, on le dit tout de suite, du deuxième versement de taxes, qui serait, lui, prévu pour le 16 juin, a été reporté au 15 septembre 2021. Encore un petit peu d'oxygène. On le sait que ce n'est pas terminé. On vous invite à aller sur le site de la Ville de Laval pour avoir plus de détails. Mais ça, c'est un peu comme le loyer. Ici, ce n'est pas des subventions, c'est sûr que c'est un report de paiement, mais je pense que ça donne, l'objectif, c'est de maintenir les liquidités au centre de l'entreprise pour la reprise, parce qu'on ne parle pas vraiment de relance toujours, de reprise et ensuite de relance. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient soit interagir avec nos participants actuellement? Et sinon, on va peut-être passer et poursuivre avec les mesures financières disponibles au niveau provincial. Luc, à toi. Oui. Une chose qui est importante aussi de noter dans tout ça, c'est que nos gouvernements, ils mettent des mesures, ils essaient de créer des organisations pour les soutenir dans les demandes d'aide. Mais il ne faut quand même pas oublier que du jour au lendemain, le nombre de demandes qu'ils ont eues a, je ne sais pas si c'est quintuplé ou décuplé, mais c'est pour ça qu'en même temps qu'on a un besoin urgent, on a aussi un goulot pour répondre à toutes ces demandes-là, qui fait que parfois les entreprises aimeraient avoir leur aide du jour au lendemain, mais dans certains cas, ça peut être plus long. Puis ça, pour le fédéral, on peut les avoir critiqués, mais sincèrement, ils ont réussi à aider les entreprises d'une façon très, très rapide dans un délai très court. Au niveau du provincial, il y a des beaux programmes d'aide aussi. Par contre, comme Damien va pouvoir vous le détailler, l'effort pour les obtenir peut être plus fastidieux. Fait qu'on a 3 programmes qui ressortent vraiment, à part les programmes réguliers. On a ce qu'on appelle le PAC, qui est le programme d'action concertée temporaire des entreprises, que c'est un programme où est-ce qu'on peut aller chercher du financement de 50 000 $ et plus, puis qui est géré directement par Investissement Québec. L'autre programme, qui est le POUM, pour Programme d'aide d'urgence PME, dans le fond, celui-là, c'est pour les supports de 50 000 et moins. Puis dans la région de Laval, bien, il est géré par carrément Laval économique, par la ville de Laval. Puis, ce qui est très important, c'est le 3e programme, surtout que Laval, bien, tout le Québec est dans une zone rouge, mais à Laval, on l'est aussi depuis un petit bout déjà. C'est le programme qu'on appelle ERAM, qui est un programme qu'on a vu qui était mal connu des gens qu'on aide dans le programme Réactiver Laval, parce qu'il est arrivé un peu plus tard, mais aussi il y avait une incompréhension de ce programme-là, parce que c'est un programme qui sert à combler justement tous les frais fixes et ainsi de suite qu'une entreprise peut avoir à supporter. Puis, il est pour les entreprises, c'est pour ça que j'ai mis des flèches ici, qui sont dans des zones en alerte maximum, dont zone rouge. Puis, il y a des entreprises qui sont carrément fermé ou en partie. Donc, si on est en partie, on est touché aussi, on peut avoir accès à ce programme d'aide-là. C'est pour couvrir les frais fixes qu'on ne peut pas, comme on dit, se déconnecter du jour au lendemain, qu'on est pris à assumer. Il y en a que c'est leur loyer qui reste des portions non couvertes. Nos taxes, on parle des taxes ici. Juste les frais d'énergie, il y a des gens à qui on a parlé qui ont des fois des milliers de dollars par mois de frais à payer avec des ententes. Dans le fond, quand on entend zone rouge, activité fermée ou temporairement ou réduite, il faut considérer ce programme-là. Puis la beauté de ce programme-là, c'est qu'il y a une grosse partie du programme qui peut aller jusqu'à 80 % du montant qui peut être mis en pardon de prêt. Donc, il y a comme, juste être sûr que je dis des bonnes choses, c'est ça, on peut avoir un pardon de prêt. Donc, là, Damien pourra préciser, mais on peut avoir une portion de notre... Au début, on reçoit un prêt, mais selon les périodes qu'on est fermé, mais ces périodes-là donnent accès à un pardon de prêt, donc une subvention. Puis, il est très important aussi qu'on ait un moratoire dans tout ça. Fait que c'est très important. Fait que donc, au Québec, on a ces 3 programmes-là qui sont très importants. Le ERAM et le POUM sont assumés par la ville de Laval, Laval économique, tandis que le PAC, lui, est avec Investissement Québec. Puis l'autre chose qui est venue, c'est, bien, on peut dire que c'est au niveau provincial. C'est une annonce qu'on a vue cette semaine, que pour les entreprises qui sont de propriété féminine ou en grande partie féminine, donc pour aider les entreprises où est-ce que la propriété appartient à une femme, mais on a maintenant accès à des subventions selon la valeur du projet qui peut varier entre 10 et 20 000 $ pour une subvention
ainsi qu'un accompagnement. Donc, c'est un nouveau programme. On a vu que dans Réactiver Laval, on a eu beaucoup d'appels d'entreprises qui sont la propriété de femmes. Donc, c'est très important à savoir. Ça peut être des programmes maintenant qui peuvent valoir la peine. Surtout, là, ce programme-là est pour la relance. Dans le fond, fait qu'on a vu plusieurs entreprises qui doivent, par exemple, s'améliorer au niveau du marketing web, du commerce électronique, puis il peut y avoir des investissements à faire pour mettre tout en place, la plateforme, la publicité, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si ce genre de projet-là serait éligible, mais c'est quand même, on parle création, croissance, donc ce serait à valider c'est quoi les projets qu'ils veulent faire. Damien est peut-être plus au courant de ça, mais on parle d'adapter le modèle d'affaires, fait que ça fait partie de ça carrément, les produits, services en vue de la relance. C'est peut-être une belle opportunité à considérer ce programme-là. Ensuite de ça aussi, de nos gouvernements, que ce soit, parce qu'on là, on parle plus provincial, mais il y a quand même le Québec aussi, les deux ensemble, provincial et fédéral, ils ont quand même déjà aussi tout dans le fond, leur programme régulier. Fait qu'il ne faut quand même pas les oublier parce que des fois, si on prend les mesures disponibles pour aider à passer au travers de la pandémie, plus les programmes réguliers, parce que si on a du personnel disponible, mais c'est peut-être le temps de faire des études, mettre en place des nouveaux projets, et ainsi de suite, puis avoir une portion de ces personnes-là qui seraient subventionnées pour pouvoir, dans le fond, quand on va reprendre une relance économique, être prêt à prendre notre nouvel essor. Fait que dans le fond, j'ai mis ici, tantôt, on a parlé avec les mesures fédérales, mais il y a aussi au provincial, Investissement Québec et EDC, tous les deux offrent des garanties de marge et des prêts ou des garanties de prêts. Donc, c'est déjà, on en a parlé tantôt, mais ça demeure. Emploi Québec, il y a encore toutes ces mesures pour la formation qui sont encore disponibles. Au début de la pandémie, il y avait eu un programme qui avait été super populaire pour former le personnel. L'enveloppe est disparue rapidement, mais ces budgets de formation demeurent et c'est probablement le temps, en allant vers des industries plus numériques ou de former son monde. On a encore tous les aides maintenant avec le MEI qui est rendu avec Investissement Québec, dans l'exportation, l'innovation, la transformation numérique. On parle d'industrie 4.0 pour les manufacturiers. Le CNRC, ils ont eu du support justement pour l'embauche de jeunes gradués au niveau technologique, dans le fond, qui peut être disponible. Je ne sais pas s'il y a encore leur budget, parce qu'on est en fin d'année. Puis ils ont aussi tous les programmes Paris de soutien à l'innovation. Puis il y a Développement économique Canada qui est quand même un financement très intéressant pour tout ce qui est expansion des entreprises, de la productivité et même d'aller vers l'exportation. Puis on a quand même aussi le Fonds d'aide à la relance régionale qui est avec le DEC aussi. Donc, c'est juste pour mentionner que souvent, il faut évaluer tous nos besoins financiers puis être capable d'aller voir où est-ce qu'on peut avoir nos aides, mais ne pas s'arrêter seulement aux mesures. Dans le fond, je redonne la parole à Caroline pour l'autre étape de questions. Merci, merci Luc. Alors, comme vous voyez, au niveau du provincial, il y avait déjà des programmes traditionnels qui ont été en mesure de pouvoir évoluer ou avec lesquels vous allez pouvoir faire le pont. Les entrepreneurs, depuis le début, nous autres, on avait fait des capsules de rencontres et d'échanges avec à la Chambre de commerce avec les entrepreneurs. Je ne vous cacherai pas que pendant ces rencontres privilégiées, là, j'ai adoré faire ça avec vous tous, les entrepreneurs. 100%, mais 100% d'entre eux, au début, lorsqu'il y a eu la grande pause économique et par la suite en mode relance, deux sujets récurrents pour tous les entrepreneurs. Une opportunité. Tout le monde avait cette vision et cette lucidité de voir que dans tout cet arrêt, il y avait une opportunité de sérieusement revoir le modèle d'affaires. Que ce soit pour faire un virage numérique, un 4.0 ou autre chose, la question de « je dois revoir mon modèle d'affaires », je le sais que c'est le bon moment pour le faire, mais ce n'est pas facile et d'habitude, il faut se faire accompagner à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'était pas une inquiétude, mais une volonté sincère du bien-être de leurs employés, de vouloir maintenir les expertises. On le sait, pénurie de main-d'œuvre, on est en surchauffe économique, une surchauffe au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas un problème qui va disparaître en claquant des doigts. Donc, le facteur d'attraction, mais de rétention. Alors, tout ce qu'on est capable de faire pour maintenir les employés le plus longtemps possible et l'entreprise à flot le plus longtemps possible est quelque chose d'important. Certaines des questions qui sont remises ici font appel à un budget de caisse. Alors, messieurs, je vous le propose. Pourquoi doit-on faire un budget de caisse de 12 mois? Tiens donc. Alors, j'imagine que les gens sont très, très terre à terre dans leurs questions. Et quand devons-nous prévoir
une réouverture possible et à quel pourcentage de notre capacité. Donc là, je vois du monde, ils disent, moi, je suis en train de penser à ma réouverture, là. Qu'est-ce qu'il faut que je ramasse, là? Puis comment est-ce qu'il faut que j'organise mes choses pour pouvoir me relancer? Damien, je pense que tu es la bonne personne pour cette question. Oui, on va tenter d'y répondre assez le plus clairement possible. Les programmes, c'est un programme qui est basé sur le prêt. C'est comme si vous allez faire un prêt à la banque ou toute institution financière pour avoir un prêt pour les prochaines années, que ce soit 50 000, 100 000, 1 million, peu importe. C'est traité comme un prêt, même s'il y a une volet subvention qui vient par après. Alors, ce qui est demandé, c'est de faire un budget de caisse de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les 12 prochains mois au niveau des encaissements et au niveau des déboursés pour l'entreprise. Et à partir de là, on voit le besoin financier qui est ressurgi. Si, par exemple, il est moins de 50 000 ça serait auprès de Ville de Laval avec son programme pour PME et volet RAM lorsque c'est applicable. Et si c'est plus de 50 000 c'est avec le programme Parc PME d'Investissement Québec où ils vont traiter le dossier. Et ils ont aussi le volet RAM. Donc, le volet prêt existe aussi si votre dossier est avec Investissement Québec pour plus de 50 000 Donc, il faut prévoir les entrées de fonds et les sorties. Maintenant, lorsqu'on arrive à prévoir, est-ce qu'on va avoir droit de réouvrir notre entreprise en mars, le 8 février ou le 9 février ou seulement en mars, seulement en avril? Alors, on sait qu'il y a des activités qui vont peut-être pouvoir ouvrir dans le temps, mais à quelle capacité? Est-ce qu'on pourra avoir plus de 10 clients dans le magasin? Il y avait une limitation au niveau des clients avant Noël. Et il y a toutes ces questions-là qui sont difficiles à prévoir. Donc, il faut aller estimer un peu le niveau de revenu qui va arriver quand. Et probablement que si vous avez prévu que ça ouvrait, supposons, fin mars, puis ça n'ouvre pas fin mars, ça va ouvrir en avril. À ce moment-là, on contacte le prêteur qui, lui, va probablement prolonger la période pour être capable d'aller plus loin. Un autre phénomène aussi, c'est que ceux qui ont eu un prêt pour PME, disons, de 50 000 à l'automne, bien, c'est possible maintenant, depuis janvier, d'avoir un deuxième prêt avec le volet RAM pour être capable d'aller chercher l'entreprise. L'autre chose qu'il faudrait dire aussi, c'est que les budgets de caisse, j'étais là-dessus, il ne faut pas que je l'oublie. J'étais pour dire que depuis janvier, toutes les entreprises qui ont été fermées sont admissibles au volet RAM. Mettons, disons, à partir du mois d'octobre, novembre et décembre, un commerce de vêtements qui était sur la rue, peu importe, d'un centre d'achat, n'avait pas le droit de demander le volet RAM, ce n'était pas admissible. Maintenant, il le serait à partir de janvier jusqu'au 8 février. On verra ce qui va se passer plus tard, mais s'il y a prolongation, à ce moment-là, ce petit volet de subvention-là devient accessible pour eux. Donc, le budget de caisse, c'est l'élément le plus difficile pour toutes les entreprises d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans la trésorerie. Et évidemment, la plupart fonctionnent avec des budgets ou une comptabilité de caisse. Donc, ils n'ont pas vraiment une liste de comptes à payer qui est là pour assumer, etc. dans le temps. Alors, ça devient un peu compliqué et complexe de faire ça, mais c'est un exercice qui est demandé. Sans ça, le prêt ne fonctionne pas. On ne vous accordera pas le support financier désiré. Justement. Alors, merci beaucoup, Damien. Alors, je fais un parallèle et je poursuis. On a une autre question d'intérêt ici et qui est en lien avec la plupart des programmes et on parle d'enquête de crédit. Alors ici, c'est pourquoi est-ce qu'on nous demande des enquêtes de crédit et des cautions personnelles lorsqu'on parle de programmes provinciaux, que ce soit le Pacte PME, programme d'aide d'urgence, le POPME ou les RAM? Pour répondre à ça, c'est qu'ils ne prennent pas les cautions personnelles dans la majorité des cas, surtout dans le volet RAM. Ils utilisent les enquêtes de crédit pour voir l'historique de l'entreprise, est-ce qu'elle est en difficulté, etc. C'est d'essayer d'estimer est-ce que le projet qui nous est présenté a une durée de vie utile qui va perdurer, etc. Quelles sont ses chances de survie? Et les cautions personnelles viennent surtout prendre effet lorsque l'entreprise est vulnérable, il y a des risques d'insolvabilité très présents. À ce moment-là, ils vont demander une caution personnelle pour s'assurer que l'entreprise passera à travers. Il faut dire que s'il y a une caution personnelle, mettons qu'on aurait un prêt de 50 000 on a droit à un prêt jusqu'à 40 000 Donc, il reste théoriquement, si les dépenses sont assez élevées, des dépenses qui sont admissibles pour le volet RAM, il va vous rester seulement 10 000 sur le 50 000 à rembourser. Donc, c'est seulement ce 10 000-là qui s'appliquerait à la caution personnelle. Dans ces cas-là, la plupart du temps, ils ne demandent pas de caution. Mais c'est une dynamique qui est variable d'un dossier à l'autre et c'est aussi très variable d'une région à l'autre. Malheureusement, ce n'est pas pareil un peu partout.
il y a des variables, qu'on soit à Montréal, chez Rive-Sud, chez Rive-Nord, etc. Il y a des variations d'une entreprise à l'autre. Ce n'est pas pareil partout. Est-ce que je comprends que c'est l'évaluateur du dossier qui va faire que c'est subjectif? C'est la région, c'est le prêteur, c'est l'institution financière, c'est l'organisme? La région, ben, dans le cas des volets ERAM, c'est Ville de Laval pour les 50 000 et moins. Puis dans les 50 000 et plus, c'est Investissement Québec. Et Investissement Québec demande souvent, ils ont un document d'à peu près 3 pages là, pour le bilan personnel, etc., avec les droits de demander de faire des enquêtes de crédit, etc., etc. Ils vérifient sur tout ça aussi pour voir s'il y a une capacité de réinjecter, quoi qu'il y a besoin. Si ça se prolonge plus longtemps, est-ce que l'entrepreneur a des moyens de réinjecter plus d'argent pour pouvoir continuer? Ils ne veulent pas être le seul à maintenir l'effort pendant la période tumultueuse. Merci beaucoup, Damien. Je vous invite, si vous avez fait des demandes justement là, à ce niveau-là, ça va nous faire plaisir. Là, communiquez-nous votre expérience, soit au niveau de la paperasserie, soit au niveau justement là, que ça a répondu à vos besoins. En quoi ces programmes-là, justement, on le sait qu'on préfère les subventions aux prêts. Par contre, on est dans une période où est-ce qu'effectivement les taux d'intérêt sont relativement très bas. C'est des mesures d'urgence. Il y a toutes sortes de mécanismes qui ont été faits pour avoir des prêts, des pardons et autres. Alors, le but, c'est de créer les mécanismes de liquidité pour que vous puissiez être capable de faire votre reprise au bon moment. Alors, on me pose la question ici, il y a des frais d'association, parfois même des permis. Est-ce que les frais d'association et de permis sont-ils répartis sur 12 mois pour le budget de caisse et le volet pardon du prêt du volet ERAM? J'essaie de comprendre un petit peu là, à ce niveau-là. S'il y a Luc ou Damien qui comprennent cet aspect de frais d'association et de permis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, oui, c'est grosso modo, les entreprises souvent vont avoir des frais. Mettons que tu as une entreprise dans le domaine alimentaire, ça se peut que tu as eu des frais de permis du MAPAC. Ah! Et eux peuvent être, admettons que ça pourrait être 2 400 $. Et ça peut arriver que ce frais de permis-là, vous l'avez reçu la facture et vous l'avez payé, admettons, au mois de juin, pour 12 mois. Donc, quand on fait la représentation pour le volet ERAM, il ne faut pas oublier de ramener le 200 $ comme frais admissibles pendant chacun des mois. Admettons que c'est à partir d'octobre, aller jusqu'au mois de mars, peu importe où ça va se terminer. Il faut ramener ces frais-là. C'est des frais qui sont admissibles, même s'ils ont été payés en juin. On la met dans la série des frais qui sont admissibles à être pardonnés. Ça fait partie de la portion des frais qui peuvent être pardonnés. Donc, puis c'est la même chose pour les frais d'association. Si quelqu'un rentre membre de la Chambre de commerce en juillet, puis il paie 200 $, à ce moment-là, son 200 $, c'est pour 12 mois. Donc, il va chercher la portion de 1/12e pour chaque mois qui est considéré pour le ramener dans les dépenses comme dépenses admissibles pour être pardonné juste après-là. Donc, ça, c'est des trucs que les gens ne font pas la plupart du temps et oublient de faire, oublient de rapatrier, parce que là, ils doivent soumettre la facture et tout comme preuve. Alors, ça devient un petit peu compliqué. Alors, certains, peut-être, ont oublié d'aller chercher cette portion-là dans leur documentation. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail. Par contre, c'est la somme de tous ces petits montants-là qui peuvent faire parfois en bout de ligne une grosse différence. Et je vois des têtes qui hochent au niveau comptable. Alors, je vous crois, messieurs. Alors, merci beaucoup. J'aurais une question, Caroline. Oui, Luc. Si tout ce qui est parce que quand on parle de frais récurrents comme ça, il y a des gens, par exemple, qui ont des frais qui peuvent payer sur une base annuelle pour leur plateforme informatique, des choses comme ça. J'imagine que ça aussi, ça pourrait être ramené à des frais mensuels parce que ça fait partie des frais d'opération. S'ils ont des contrats fixes avec leurs fournisseurs? Bonne question, Damien. Le web, ça pourrait faire partie des télécommunications. À ce moment-là, tu peux le ramener. C'est comme juste les logiciels comptables, les logiciels de gestion, les logiciels pour la caisse, la facturation. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça, tous les aspects non. de. OK. Ça ne tombe pas dans le volet ERAM. Les frais de télécommunication vont rentrer, les frais de permis d'association, mais les frais d'électricité, supposons Hydro-Québec, tu as un minimum par mois qui vont t'imposer, etc. Ça fonctionne. Ou pour l'énergie, le gaz naturel ou autre. Ça fonctionne, mais pas les frais logiciels, les frais d'abonnement à d'autres affaires. Là, ça fonctionne. C'est comme un restaurateur, disons, qui aurait des frais là, pour son système de gestion, puis la gestion de sa cuisine, tout au niveau informatique, un genre de système ERP pour la restauration. Et il peut avoir des frais assez importants à chaque mois quand même à supporter. Ça ne sera pas couvert? Ça, je ne
pense pas, mais au pire aller, tu l'essayes, tu le mets dans les demandes. On Au pire s'informe. aller, le pire qui va arriver, on va se faire dire non. OK. C'est des mesures d'urgence. Pardon? Ouais. Comme Damien précise, c'est des mesures d'urgence, c'est des mesures évolutives. Ils sont là pour aider s'ils le peuvent. Alors, c'est des cas d'exception. Et donc, si on est capable de le démontrer, ben, il y a des possibilités que. Alors, effectivement, j'aurais tendance à dire à soumettre dans ce cas-là. Hein. Oui, on parle juste des dépenses admissibles au volet RAM. Exact. Par contre, pour le financement, pour demander du financement, toutes ces dépenses-là vont faire partie du budget de caisse qu'on a besoin pour être capable de continuer et répondre à ces besoins-là. J'allais vous dire, dans le budget de caisse, il ne faut pas oublier que souvent, les gens peuvent avoir des rapports de paiement qui viennent de leurs fournisseurs, etc. J'ai croisé des entreprises où les fournisseurs sont déjà en retard de 3-4 mois, puis ils sont prêts à attendre jusqu'à temps que les reprises des affaires soient faites. Il y a une belle collaboration entre les deux, donc il y a un certain niveau d'entraide qui se passe entre ces gens-là. Il ne faut pas oublier toujours ce domaine-là, d'essayer de reporter des paiements partout où c'est possible. Merci. Excellent. Alors, je vais vous proposer un nouveau sujet justement pour échanger. On a ici une question pour justement, dans le domaine de la restauration, il y a évidemment pas juste le restaurateur, mais ses fournisseurs également. Et on parle beaucoup là, d'autonomie alimentaire, de transport. Un fournisseur dans le domaine de la restauration et dont les ventes ont été affectées à la baisse par la fermeture des restaurants, évidemment, il ne peut plus soit écouler ses stocks ou transporter le tout. Est-ce qu'il y a le droit au volet ERAM, justement, du programme provincial? Pour le mois d'octobre, novembre et décembre, la réponse, c'est non, il n'y a pas le droit parce que lui n'est pas un restaurant. C'était un programme qui s'adressait, ce volet-là s'adressait aux restaurateurs qui, eux, étaient fermés. Maintenant, depuis le 1er janvier, je vais vous avouer qu'il y a une question qui reste dans mon esprit. Est-ce qu'il pourrait être admissible au volet RAM? Parce que toutes les autres entreprises le sont, comme un commerce de détail de vêtements. Alors, je dois présumer que ce fournisseur-là pourrait probablement avoir le volet RAM à partir de janvier, mais ça reste à valider parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations encore sur le site Internet. Et il faudrait essayer de rejoindre quelqu'un du ministère et voir si c'est admissible ou pas. J'ai vérifié pour le mois d'octobre, novembre, décembre, et ça, c'était définitivement pas admissible. Mais à partir de janvier, je me pose la question. On devra valider. Je ne connais pas la réponse définitive pour ça parce qu'il faut vraiment parler au ministère pour voir est-ce que c'est admissible. Je suis probablement qu'au niveau de la ville de Laval, ils savent la réponse ou ils ne savent pas, mais c'est au ministère qu'on aura la réponse aujourd'hui. Je crois effectivement qu'il faudrait valider, encore une fois, la plupart des mesures fédérales, provinciales et même l'appui au niveau municipal, c'est évolutif. Donc, ne pas prendre pour acquis parce qu'il y a eu une période pour laquelle ce n'était pas admissible qu'actuellement, pour une autre période, ce ne l'est pas. Je pense que j'entends sur toutes sortes de dossiers actuellement, c'est récurrent. Alors, je pense que c'est une chose à retenir au niveau de vos demandes. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un non ou une non-admissibilité à un moment donné qu'un même programme n'aurait pas évolué dans le temps. On a fait mention, Luc, un peu plus tôt dans la présentation, qu'il y avait un nouveau programme de chez Femmes et Sœurs. L'objectif ici, on le sait, la pandémie a frappé de façon très inéquitable et particulièrement fort. On parlait de féminisation des impacts de la pause économique et c'est documenté, c'est économique, c'est mesuré. C'est des petites entreprises, temps partiel ou autres, ou plus fragilisées et qui ont été affectées plus durement. On parle d'un programme de subvention pour la relance des activités commerciales. On parle donc de 10 000 $ pour des projets dont les coûts sont de 50 000 $. Alors, ça donne une petite idée, là, on parle de 20 % et moins de 20 000 pour les projets dont les coûts sont de plus de 50 000. Alors, ils séparent vraiment à partir de 50 000 au niveau de la capacité. Quelles sont les conditions d'admissibilité pour ce programme pour les entreprises à propriété féminine? Bien, lorsque vous allez sur le site Internet de Femmes et Sœurs, les conditions d'admissibilité, il dit c'est un entrepreneur âgé de 18 ans et plus, il faut avoir la citoyenneté canadienne, résident permanent. Il faut que l'entreprise soit en opération depuis au moins 6 mois et qu'il y ait une femme au poste stratégique qui possède au moins 25 % de l'entreprise. Okay. C'est un bénéfice parce que jadis, j'ai assisté à la formation de ce programme-là, Femmes et Sœurs, au tout début, il y a plusieurs années, lorsque j'étais au CAD.
Et c'était au moins 50 qui devaient être détenus par les femmes. Là, c'est 25. Donc, ça ouvre la porte à beaucoup plus d'entreprises qui peuvent s'y procurer. Et donc, c'est un projet qui doit viser à relancer les activités, favoriser l'accélération de sa relance, développement de nouveaux produits, nouveaux services, adaptation de son modèle d'affaires, etc. Et ils sont accompagnés. Femmes et Sœurs offre l'aide d'un accompagnateur pendant 12 mois pour la durée du projet, etc. Alors, c'est évidemment associé après avec un prêt. Si vous avez un projet de 60 000 ça se peut qu'on vous prête, qu'on vous donne une subvention de 20 000 et qu'à ce moment-là, il y ait un prêt de 20, 30, 40 ou même jusqu'à 40 000 pour être capable de financer le projet. Et tout est relatif selon, c'est traité comme un prêt de financement traditionnel, avec les garanties et tout ce qui vient avec. Merci beaucoup de la précision, Damien. Je pense que moi, je regarde ici, puis là, j'invite encore à nouveau là, un petit dernier tour de table. Si les gens ont encore une dernière question, commentaire ou remarque qu'ils voudraient partager avec nos panélistes ou avec la Chambre, ça va nous faire plaisir. Évidemment, pour vous tous qui nous écoutez peut-être en différé à travers les capsules, l'information pour rejoindre l'équipe de réactiverlaval.ca va être disponible parce que nos experts sont tout de même accessibles et jusqu'au 31 mars. Pour l'instant, le programme est ciblé là, dans cette période-là. On vous invite. Le message, je crois, en conclusion là, à tout ça, puis je remercie grandement Damien Cloutier et Luc Dupont d'avoir été parmi nous pour cette première rencontre. Je crois que le message à vous tous, les entrepreneurs, c'est votre persévérance nous inspire énormément. On le sait que ce n'est pas facile de trouver l'aide et l'appui dans des situations difficiles, pas rien qu'un premier, mais un deuxième coup, et ainsi de suite. Surtout, l'iniquité de la reprise, l'imprévisibilité de tout ça, fait en sorte que plus que jamais, il faut oser être accompagné, ne pas faire tout ça tout seul et surtout pas se décourager lorsqu'on voit 3 pages de paperasse ou quoi que ce soit. Il peut y avoir, un moment donné, on est fatigué. Alors, de demander l'appui, le programme Réactiver Laval, l'accompagnement terrain qu'on fait à la Chambre est là pour vous, que vous ayez un commerce, une entreprise de service ou du manufacturier ou un industriel. La Chambre, avec l'ensemble de ses partenaires, on ne fait jamais ça seul. On est là pour vous et pour vous tous. Damien et Luc, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour nos participants? Bien, moi, j'aimerais dire que tous les entrepreneurs devraient se préoccuper et aller chercher des fonds autant que possible, le plus rapidement possible, parce que c'est le temps. Et on ne peut pas prévoir à quel niveau ça va réouvrir, le temps des affaires, ça va revenir, parce que dans la mentalité des consommateurs, pour ceux qui s'adressent directement aux consommateurs qui sont affectés, le consommateur a comme perdu l'idée qu'il va s'acheter des produits ou peu importe. Donc, il y a un boom qui devra être redonné. Pendant combien de temps il faut prévoir ça? Donc, il faut aller chercher des fonds pour être capable de supporter parce que les programmes vont arrêter à une certaine date, mais ça ne veut pas dire que l'activité de nos affaires vont revenir à 100 %. Alors, ça peut prendre un certain temps, d'où l'idée de développer des nouveaux produits, nouveaux trucs, etc., pour stimuler la demande puis stimuler l'activité économique autour de son entreprise parce que ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de surveillance de ce côté-là pour les prochains mois. Merci, Damien. Et Luc? Moi, je serais porté aussi à mentionner que quand il va y avoir la reprise, il va y avoir des changements. Il y a des changements qui se font dans les processus d'achat en ce moment. On voit les géants comme Amazon, là, ils prennent énormément de place. Puis, si vous avez des jeunes à la maison ou pas, moi, je regarde que mes enfants, quand ils ne sont pas en cours en ligne, ils magasinent. J'ai comme un combat à dire, mais ils magasinent sur des grosses plateformes comme ça. Donc, ça veut dire que nos entreprises d'ici vont avoir à faire des investissements pour accroître leur visibilité, pour amener le consommateur vers eux directement, pour pas que ces gens-là aillent sur Amazon automatiquement, mais qu'ils reviennent chez eux. Donc, il faut prévoir ces investissements-là. Il va y avoir des investissements à faire pour attirer notre clientèle, mais d'une autre façon. Puis si je renforce aussi ce que Damien dit, tout l'argent qu'on peut avoir pour nous aider en ce moment est à un coût d'emprunt qui est très bas. On parle à peu près 3 % dans la plupart des prêts. Une entreprise qui opère devrait aller chercher des marges brutes, des profits nets de l'ordre de 8-10 %. Donc, le 3 %, vous faites un gain dessus. Fait que profitez-en pour avoir des fonds, pour pouvoir investir dans votre entreprise et aller chercher votre essor.
Fait que souvent, j'entends des entreprises qui ont peur d'aller chercher les fonds qui pourraient être accessibles pour eux, pour les approches qu'on avait dans le temps, un peu de protection. On n'emprunte pas avec les banques, on ne fait pas affaire avec la dette. Mais la dette, quand elle est disponible, entre guillemets, pas cher, parce qu'à 3 c'est pas cher, une entreprise devrait avoir des marges beaucoup plus élevées que ça. Mais c'est peut-être l'occasion d'avoir des fonds pour vraiment se relancer. Puis je ne sais pas, Damien, il est comptable, il peut peut-être confirmer si je dis, je ne me dérange pas s'il me dit que je suis des patates, là. J'aime mieux qu'il le dise pour pas que je donne des mauvaises informations aux gens. Mais profitons de ce qui est disponible. C'est une excellente idée d'emprunter, même si on n'a pas besoin maintenant, on va chercher de la liquidité. Puis là, si jamais je dessine des opportunités, on a déjà l'argent pour la prendre et l'exploiter très rapidement. Alors que quand les banquiers vont retourner à leur niveau de pensée un peu plus conservatrice, à ce moment-là, ça sera peut-être plutôt aussi facile de pouvoir se réorganiser au point de vue financement. Damien, je viendrais même compléter que de créer cette relation d'affaires-là avec les prêteurs ou avec les partenaires, justement, de confiance, avec les dossiers qui existent déjà dans les systèmes, ne peuvent que vous aider, chers entrepreneurs, là, au moment où, effectivement, il y aurait des opportunités de croissance, de réinvestissement, parce qu'un jour, on va se ramasser dans une situation où est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose de plus positif à ce niveau-là. Et peut-être ce que je vous proposerais ici, en faisant écho à ce que la Chambre, notre président du Conseil, Michel Rousseau et autres, c'est qu'on essaye d'avoir une approche ici à Laval qui est durable et qui est résiliente. Et peut-être que let's not let a good crisis go to waste. On l'a entendu énormément, cette maxime-là, pendant la période, dans la dernière année. C'est qu'effectivement, c'est du grand bouleversement. Il y a des opportunités qui se cachent de revoir le modèle d'affaires, de faire les choses autrement et peut-être mieux, de rapprocher nos chaînes d'approvisionnement plus locales et d'être plus résilients en bout de ligne et de se recentrer sur les forces de votre entreprise. On vous encourage et surtout, vous n'êtes pas seul, chers entrepreneurs. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci encore à Luc et Damien et merci à toute l'équipe de la Chambre de commerce de nous avoir aidés là, parce que derrière, là, je vous dis qu'il y a une belle équipe passionnée qui a organisé ça avec beaucoup d'entre gens. Alors, merci à l'équipe pour l'organisation et à vous tous qui nous écoutez présentement live ou en rediffusion. C'est pour vous qu'on fait ça, chers entrepreneurs. Alors, bonne reprise à tous. Bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.